Vous manquez parfois de confiance en vous dans le cadre de votre activité professionnelle, mais vous ne savez pas forcément par où commencer. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler d'un outil qui est formidable pour ça, qui va vous permettre de prendre conscience d'un certain nombre de choses et d'accélérer vos actions pour vous sentir plus légitime et confiant au quotidien. Alors, c'est parti! Alors bienvenue sur ma chaîne YouTube Leader Sereine, je suis Valérie Richard, votre coach professionnel spécialisé dans le domaine de l'estime de soi. Alors effectivement, quand on est dans un poste à responsabilité par exemple, ou qu'on est chef d'entreprise, on peut avoir un certain nombre de situations dans lesquelles on doute, on se demande si on est légitime, on manque parfois un petit peu de confiance en soi, on se demande quelle image on va donner. Ça peut être dans notre façon de communiquer, dans notre façon d'interagir avec les autres, dans notre façon de passer à l'action. Et toutes ces situations, en fait, nous amènent à douter. Le problème, c'est que ce doute, ça génère de plus en plus de stress, ça vient nous pomper de l'énergie et surtout ça nous empêche d'avoir les relations professionnelles et les relations humaines que l'on voudrait avoir. Que ce soit avec les membres de notre équipe, que ce soit avec peut-être notre hiérarchie, avec des collègues, avec des clients ou des associés, eh bien la notion de la relation humaine, elle est vraiment au cœur de ce qui peut nous prendre du temps, de l'énergie et donc qui peut générer du stress. Donc l'idée, c'est de vous permettre en fait de mieux vous connaître parce que quand vous vous connaissez mieux, vous avez plus de facilité à interagir avec l'autre. En vous comprenant, vous arrivez à mieux comprendre l'autre finalement. Donc l'idée, c'est vraiment de savoir comment vous êtes fait pour fonctionner de manière innée, de manière naturelle et vous réapproprier cette façon de fonctionner pour pouvoir être vraiment naturel dans votre façon d'interagir avec les autres. Et pour ça, effectivement, il y a un outil que j'aime beaucoup qui s'appelle le Human Design. Donc le Human Design, c'est un outil de connaissance de soi qui vient faire appel à différents éléments comme l'astrologie, le I Ching chinois, les chakras, la Kabbale, etc. Et ces données-là vont être regroupées pour vous permettre de mieux comprendre quel est votre propre fonctionnement énergétique et donc de savoir ce qu'il est bon pour vous de faire ou de ne pas faire. L'avantage c'est quoi? C'est que déjà, encore une fois, vous vous connaissez mieux, mais surtout, vous allez peut-être déculpabiliser de fonctionner de telle ou telle manière. Vous allez pouvoir vous accepter pleinement. Donc si vous vous acceptez pleinement, c'est plus facile d'être vous-même, authentique, en assumant qui vous êtes, plutôt que d'essayer de vous conformer à ce que peut-être la société attend de vous, ou plutôt que de porter un masque en permanence en vous disant « Tiens, voilà, dans ma fonction de, je sais pas, directeur commercial, de chef d'entreprise, il faut que je me montre plutôt comme ça ou comme ça. » Là, l'idée, c'est que on enlève les masques, on découvre un petit peu plus qui on est, et on arrive beaucoup plus facilement à interagir avec les autres sans chercher à se transformer. Alors, ce qui est intéressant, et je vais vous parler rapidement de cet outil, pour moi, c'est de déjà identifier quel est votre type énergétique. En fait, il en existe 5. Ce type énergétique, il vient expliquer comment vous fonctionnez en termes d'action et d'interaction avec les autres. Voilà, si je prends par exemple un type comme le Manifesting Generator, qui est mon type énergétique, on est fait naturellement pour travailler beaucoup, parce qu'on aime ça, pour faire les choses qui nous font plaisir et pour faire peut-être plusieurs activités différentes même, mais pour vivre un petit peu ce qui nous passionne. Quand on ne le sait pas, on peut se brider, on peut finalement se dire non, il ne faut pas que je m'éparpille, il faut que je me concentre sur un truc. Mais si vous êtes appelé à faire plusieurs choses à la fois parce que c'est vraiment ce qui vous épanouit, peut-être que vous faites partie de ce type énergétique et c'est bien quand on le sait parce que ça permet de déculpabiliser et de pouvoir se sentir beaucoup plus à l'aise. Donc ça, c'est la première chose que je regarde. La deuxième chose que je regarde pour savoir un petit peu plus comment développer sa propre confiance en soi, c'est de regarder les différents types, les différents centres énergétiques en se disant tiens finalement, entre mon centre de la gorge, qui est celui qui me permet de communiquer, le centre du cœur, mais aussi le centre de l'intuition, qu'est-ce qui se passe?
Et ce sont des notions que j'enseigne en coaching parce que justement, c'est aussi ce qui va nous aider à nous faire confiance, à pouvoir capter l'attention de l'autre, à pouvoir interagir avec l'autre, à pouvoir être dans l'écoute sincère et donc à tisser des liens de confiance pour avoir de meilleures relations. Donc ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Et puis troisième chose que j'aime bien regarder dans un schéma de Human Design, c'est finalement votre autorité. L'autorité, c'est quoi? C'est ce qui va vous permettre de prendre vos décisions de la bonne manière. En fait, il y a 7 autorités intérieures et quand on ne le sait pas, eh bien, on va avoir tendance à prendre nos décisions d'une manière qui, en fait, n'est pas appropriée pour nous. Alors, en plus, le système éducatif et la société nous apprennent beaucoup que pour prendre des décisions, il faut réfléchir, il faut faire preuve d'intelligence, j'allais dire, et il faut prendre le temps d'analyser et donc de fonctionner avec le mental, avec le cognitif. Sauf qu'en réalité, il y a très peu de gens, voire quasiment personne, qui sont faits pour prendre leurs décisions de cette manière-là. Donc une des autorités intérieures, qui est la mienne, encore une fois, je vous donne des exemples de ce qui fonctionne pour moi, c'est ce qu'on appelle une autorité émotionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, ce sont mes émotions qui me guident pour prendre mes décisions. Donc si je prends une décision en me disant oui, il vaudrait mieux que je fasse ça, et qu'au fond de moi, je sens comme une forme de frustration, je suis sûre que la décision que je suis en train de prendre, je suis en train de me planter. Donc bien évidemment, ça j'ai appris aussi à le reconnaître, à le découvrir et à l'accepter, parce que c'est pas toujours simple. Mais de se dire, ok, si moi j'ai une autorité émotionnelle, il faut que je puisse prendre mes décisions au moment où mes émotions sont neutres, ni trop en haut, en mode euphorie, ni trop en bas, parce que sinon, encore une fois, les décisions que je vais prendre dans ces moments-là ne seront pas les bonnes pour moi. Donc, il n'y a pas besoin d'analyser mentalement, de faire ce que j'ai fait pendant longtemps, de prendre une feuille de papier, de faire des colonnes plus, moins, et puis de se dire tiens, si je prends telle décision dans cette situation, ça c'est super, ça c'est moins bien, c'est quoi les risques, c'est quoi les conséquences. Pour mon cas, ça n'est absolument pas ce qui va fonctionner, et si je prends mes décisions comme ça, je vais me tromper. Donc c'est important de comprendre quel est votre fonctionnement pour prendre vos décisions de façon alignée, de façon à être à l'aise avec vos décisions et finalement à pouvoir être dans le juste dans votre relation avec vos collègues, vos collaborateurs, encore une fois, mais surtout pour être en phase avec qui vous êtes vraiment. C'est ce qui va vous apporter de la sérénité, ce qui va vous sortir du stress, de la charge mentale aussi, parce que là on vient décharger beaucoup aussi ce syndrome de charge mentale élevée, et donc ça va vous aider à venir calmer votre système nerveux. Donc c'est un outil, encore une fois, je pourrais en parler des heures, je vais m'arrêter là, mais pour vous montrer que grâce à cet outil, très rapidement, vous pouvez identifier quels sont vos leviers d'action pour vous aider à avoir pleinement confiance en vous. Donc si ça vous intéresse, je vais vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo, dans la description, et vous pourrez bien sûr échanger avec moi. Je réalise soit des lectures de votre charte de Human Design, donc ça c'est une possibilité, et si vous voulez aller un petit peu plus loin pour développer cette estime de vous-même, eh bien c'est l'outil que j'utilise maintenant, mon outil de prédilection je dirais, dans tous mes coachings. Donc dans les coachings que j'utilise sur 3 mois ou sur 6 mois, je vais toujours me servir de cette base-là pour vous aider à mieux vous connaître. Alors voilà ce que je voulais vous livrer aujourd'hui pour vous aider à mieux connaître cet outil et vous aider à avancer vers cette estime de vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous connaissez déjà cet outil ou pas, et moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!